Season 2 here! Merci beaucoup tout le monde de nous suivre et continuer s'il vous plaît. Shirley? Oui? Es-tu prête? Moi, je suis prête parce que les autres sont prêts. Bye! Alright. Es-tu prête? Oui, prête. Allô tout le monde! Yo! Hello. Cette semaine à True Colors, on a un invité spécial. Et spécial parce que c'est ma chum. Attends, je connais avant. Faut dire la région. Hey! Savez-vous ce qu'on est? Hey, c'est. Ça coûte cher, ici. On est sur le bord de la river. La Kedgewick! Mesdames et messieurs. Yes! Fait que c'est-tu le Kedgewick, la vieille Kedgewick, ou c'est à Saint-Quentin? C'est à Kedgewick. C'est à Kedgewick, ok. Ben là, des fois, ça peut se rejoindre. Ouais. Puis Mais bon. ça, ici, en fin de compte, c'est la petite main. La petite main. On y est sur la petite main. La petite On main. est direct on the main, ok? Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que Stéphanie, c'est mon amie. Puis c'était aussi, elle étudiait en même temps que moi à Québec. Fait qu'on va vous conter un petit peu son parcours. Parce qu'elle a plus qu'un nom. Hein? Elle a Stéphanie au but, mais elle a et tout. Tu peux le dire? De... Doctor. Ah, d'accord. À C'est pas mon nom. Non, ton titre! Hey, true! C'est vrai, madame! C'est un bon point. Hey, comme, tu veux, faut tirer à la couche avec elle. Là, il y a un maringouin. Une moustique? Ok, ça se peut Oh, que la on va l'avoir. On est comme des chats, ok? Non, mais moi, là, je voulais, comme quand on a commencé à faire l'émission, je voulais vraiment que Steph vienne parce qu'elle a un parcours de vie qu'on dirait qui a été habituel, puis après ça, qui a été inhabituel. Puis je trouvais qu'elle avait un beau message à offrir, puis qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'elle va en parler. Je trouve que ça fait vraiment un contraste. C'est pas de quoi que tu t'attends nécessairement, puis à travers de ça... Oui, tout j'ai hâte parce que comme vous autres, j'apprends à la connaître moi aussi, son histoire. Mais Shirley m'en a conté comme en montant ici, justement. Je dis, ben là, comme moi un peu sa vie, que je peux y poser quelques questions, moi et tout. Je la connais à zéro puis une barre. Allez, tu regarder, mon chum, il y a de Kedgewick. Fait que, c'est correct? c'est du bon monde. Mais Ouais. c'est ça, fait qu'on va... Je te laisse commencer ça, Shirley, avec Steph. Oui, ben, allô, Steph? Hey, ça fait des années qu'on s'est pas vu, par exemple. Fait que Ouais. ça prenait de quoi. On s'avait dit que nos chemins allaient se recroiser. Ouais, Vrai? ouais. Ouais, de quelque manière. Parce qu'on était un peu similaires pendant qu'on était en médecine. Hein? Ouais. Fait que j'aimerais, c'est ça, que tu nous contes un peu au monde qui te connaissent pas, mettons, ton cheminement. Puis, c'est ça, lâche-le lousse. Mon cheminement à partir de... Celui-là qui te vient naturellement. À partir de, je sais pas. Ben, tu veux. en gros, là, mettons que je recommencerais parce que ça, j'ai trouvé ça un peu difficile aussi, le choix de carrière. Fait que ça peut être un bon sujet ouais, à bon. glisser en même temps. Mhm. C'est quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup de facilité à apprendre. Dans le fond, j'avais une hyper mémoire photographique. Fait que pour moi, c'était très facile. Puis, je me suis beaucoup définie par ça parce que c'était la seule chose que je me sentais valorisée ou qui était reconnue. tu sais. Oui, c'est du bon ça. Fait que je me suis beaucoup lancée dans les études. Puis en plus, j'étais curieuse de connaissances. Moi, là, j'adorais apprendre. Là. Aussitôt que je pouvais apprendre sur quelque chose, j'adorais ça. Puis quand je suis venue en 12e année, il fallait choisir dans quelle direction qu'on s'en allait pour appliquer à l'université. Puis là, j'avais foresterie puis DSS. J'avais appliqué aux deux, je savais pas quelle prendre. Là, finalement, j'ai posé des questions, puis là, ils m'ont dit que la foresterie, j'avais fait ce choix-là parce que j'adorais la nature, j'étais tout le temps dans la nature. Puis, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup créative aussi, mais c'est ça, en me focusant juste sur les études, ça a comme perdu ce côté-là, ça a commencé à s'éteindre. Puis là, j'avais été acceptée dans les deux, puis c'est ça, là, j'ai fini par comprendre en questionnant que c'était plus un milieu industriel pour les hommes, puis que c'était comme compétitif, tu sais, puis c'était vraiment comme pour couper les arbres, qui était loin de mon aspiration à être dans la nature. Fait que... Il peut déchirer le cœur en deux, là. Fait que là, j'ai fait, OK, non, je vais aller en DSS. Puis en DSS, pendant que je le faisais, je savais pas non plus dans quoi je m'en allais dans cette branche-là. Je peux te poser une question? Oui, ben oui. Je l'ai juste senti parce qu'on a interviewé un autre médecin avant toi, puis elle a senti une pression, elle, vu qu'elle était bas dans l'école, de s'enligner dans un parcours médecine, pharmacien, tout. Toi, t'as-tu senti ça? Ben, c'était pas nécessairement une pression mais de l'extérieur, mais c'est moi qui l'avais comme pris comme genre une évidence. Tu
je suis bonne intellectuellement, fait que c'est ça, je suis Ok. bien pour... Ok. T'sais, on dirait que j'avais même Lui, pas... c'est pas tout le monde que c'est ta Non. pression, là. J'avais Elle, c'est même pas... elle-même. Ouais. Puis, tu sais, comme aussi, si je suis là, avec tout ce que je sais, là, je vous le compte, pas comme quand je l'ai vécu, je vous le compte et tout, avec la rétrospective de tout ce que j'ai découvert en moi-même. C'est que je cherchais souvent à plaire à mon père, tu sais, dans ça, mais lui, c'était plus comme avocat ou des affaires de même, puis moi, ça, c'était trop loin de qui j'étais, fait que ça marchait pas. Mais là, comme en étant, en rétrospective, en allant en médecine, ben, tu sais, c'était quand même une profession. Aider du monde. Aider du monde. Puis ça me correspondait aussi, fait que c'était comme un choix. C'est une science que tu peux être empathique dedans. C'est ça, fait que c'était comme un choix entre les deux, mais c'était tout inconscient, là, à l'époque. Ouais, on se rend pas compte de non. ça à cet âge-là. À Non, 18 puis- ans, là, on est Puis je jeune. savais même pas, je savais pas quoi choisir. J'étais vraiment ambivalente. Fait que, c'est ça, pendant le DSS, là, j'observais c'était quoi. Puis là, je me disais, ben, j'aimais aussi l'aspect un peu détective, là, tu sais, de trouver, Oui. tu sais, qu'est-ce qui a causé ça. Mm. Puis là, Ouais. fait que même, je pensais peut-être médecin légiste, là. J'aimais les affaires comme... Ah, comme dans le crime pis tout ça? Ouais. Oui. Oh, Mais wow. c'est que qu'est-ce que tu vois à la télé, c'est pas la même Ah. affaire qu'au Canada. Au Canada, être médecin légiste, c'est vraiment pas C'est comme quoi dans CSI? les... Tu fais des autopsies Oh. pis tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai été acceptée en médecine. J'ai été à l'Université Laval à Québec. Un an plus jeune que moi. Ouais, Avec Shelley? avec Shirley, mais un an On a eu après. du fun dans le bloc. Ouais, on était dans le même bloc. Il y avait une gang de Munster. On avait du fun. Puis là, c'est ça, mais pendant mon parcours, j'ai commencé à tu sais, parce qu'il y avait souvent des affaires qui clochaient pour moi, ça faisait pas de sens. Puis parce que j'étais tellement imprégnée de la nature, pour moi, la nature, ça a tout son sens. Il y a tout le temps une raison pour tout. Tu sais, même, justement, on parlait de mauvaises herbes, là, tu sais, comme les voisins, pour eux, c'est de la mauvaise herbe, faut que tu tournes par terre. Mais moi, j'ai laissé un bout de chat pousser, puis là, je suis comme, ben, pour moi, c'est une pharmacie vivante. La Parce qu'ils mauvaise herbe. mangent. Oui, parce que Ils chaque sentent libre. plante, tu Ouais. sais, a une attitude ou Oui. tu sais, un bienfait qu'il peut t'apporter. Ouais. Faut juste que tu saches à quoi qu'elle sert, la plante. Ouais. Tu sais, je connais pas rien dans la nature qui sert à rien, Wow. là, tu sais. Il y a tout le temps un sens à quelque chose, mais tant que tu connais pas le sens, ben, tu vas dire que c'est pas bon, tu sais. Ouais, ouais. Fait que j'étais beaucoup imprégnée de ça. Puis quand que j'arrivais à des affaires en médecine qui disaient que c'était idiopathique, ça veut dire On sait pas d'où ça vient. on sait pas d'où ça vient. Ou, tu sais, ben là, moi, dans ma tête, ça faisait comme non. Tu sais, il y a une raison plus profonde pour le. Tu sais. Fait que je lisais souvent autant l'aspect naturel ou l'aspect conventionnel de la médecine. Là. Je faisais mes études, puis j'étudiais le corps humain, puis tu sais, je prenais ce qui était là-dedans, qui résonnait, qui faisait du sens, puis qui était, mettons, prouvé. Puis, d'un autre côté, quand j'avais des questionnements ou que je sentais que c'était pas Ça tout à fait louchait ça, pour toi, là. pour moi, ça louchait. Là, j'allais voir dans d'autres ressources, puis là, je faisais comme ma propre idée de ça. Démarrer, ouais. Mais on hallucine pas, OK? Mais à ce moment-là, là, quand tu cherchais ces réponses-là, là, juste pour comme situer le monde, t'étais-tu aux études encore? J'étais T'avais aux commencé- études. Puis Puis tu là, faisais c'est des là que propres j'ai recherches. commencé. J'ai lu un livre qui, j'ai même pas pu tout le finir parce que j'ai lu quelques chapitres, puis je voyais comment l'université de médecine s'était implantée, comment c'était structuré, comment c'était un gros lien avec comme les Big Pharma. Big Pharma, les grosses pharmaceutiques. Mhm. Puis je voyais où ça pouvait être en distorsion, où ça pouvait être pas dans l'alignement ou dans la justesse, parce que, veux pas, quand t'as une compagnie que leur seul but c'est faire du profit, comment ça peut être... Nuisible. Ben, D'une façon. oui, mais de toujours garder ça en tête que qu'est-ce qu'ils offrent, eux, c'est pour faire de l'argent. Tu sais. Ouais. Fait Ils sont biaisés. ils sont biaisés en partant. C'est ça, c'est ça, je cherchais le mot d'être biaisé. Fait que je gardais tout le temps ce recul-là, puis ça me...
là, j'ai venu comme un peu en conflit de valeurs parce que pour je pouvais pas la définir mentalement, mais je savais intérieurement que c'était pas tout à fait ça. Mais en même temps, je savais pas où d'autre aller. Je savais pas dans quelle autre branche. Fait que t'avais déjà considéré aux études changer de branche parce que pour toi, ta nature de guérir, tu voyais qu'il n'y avait pas juste cet aspect-là qui rentrait dans le système médical. C'est ça, il y avait beaucoup de juste patcher les symptômes, puis pas d'aller voir la root cause, puis de vraiment guérir. Puis c'est go, 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 hein. C'est pas genre, on va le voir plus cru, c'est ça. Puis en plus, c'est ça faut que tu fasses, parce que si c'est ça qui est recommandé dans ta pratique, puis tu le suis pas parce que tu veux essayer de quoi, mettons, naturel, puis il arrive de quoi, tu peux perdre ta licence. Ouais. Fait que c'est comme un peu obligé, là. C'est ça. Puis là, c'est ça. Il y a un été, là, j'étais en gros questionnement total, là. Puis c'est ça, j'avais eu un stage option. J'étais en néphrologie, c'est la spécialité pour les reins. Puis ma première patiente était en dialyse rénale pour des néphropathies diabétiques, des problèmes de reins à cause du diabète mal contrôlé. Puis là, on faisait la tournée, là, pareil comme dans les films, là, avec le patron, on était une petite gang en sarrau blanc, puis là, tout le monde faisait la tournée, là, puis là, tout le monde était fier, puis là, j'ai comme eu ça m'a fessé, j'ai eu un moment de recul de elle, cette patiente-là, là, nous autres, on était fiers qu'on la maintenait en vie. Puis oui, c'est bien là, qu'on peut donner des secondes chances aux gens. Mais je me disais, elle est là parce qu'elle mange pas bien. Tu sais, c'est du diabète type 2 décompensé, là, c'est une question d'alimentation. Mais pourquoi qu'elle mange pas bien? C'est quoi qu'elle fait qu'elle a besoin de manger de même puis de se laisser aller jusque-là? C'est quoi qui se passe en dedans d'elle? Moi, ça m'a tellement frappé, là. Puis là, il y avait la liste de médicaments, puis la liste de médicaments pour les effets secondaires des médicaments. Puis c'était long, là. Puis là, on dirait que je pouvais sentir la souffrance de la madame, là. Ça me rentrait dedans. Puis là, je me sens en été pour l'été. J'avais un petit break d'été. Puis ça m'a travaillé, là, tout l'été. J'étais vraiment en remise en question. Puis là, même que j'en ai... Là, je travaillais dans un champ de fraises à ce moment-là pour l'été, puis je disais à madame, non, moi je m'en vais, là, je lâche tout ça, puis je m'en vais d'un camp dans le bois en autosuffisance. Plus rien savoir. La riait. Puis là, j'ai même dit à mon père que je changeais, quitter, puis là, je m'attendais d'une grosse réaction. Puis finalement, il m'a donné un bon conseil, il dit... Tous ceux-là que j'ai connus, qui ont lâché les études, ben, ils sont jamais retournés parce que là, tu rentres sur le marché du travail, puis là, tu t'achètes de quoi, puis là, faut que tu payes, puis là, tu deviens comme d'une routine. Il dit, là, t'es aux études. Il dit, c'est correct si t'aimes pas ça. Trouve qu'est-ce que t'aimes, mais il dit, en attendant, t'es dedans, finis ce que tu fais, puis tes cours vont te servir pour d'autres, tu sais, un autre domaine ou whatever. Fait que je suis comme, ben, c'est un bon conseil. Fait que j'ai comme mijoté ça. Finalement, j'ai décidé de continuer. Mais à chaque 3 mois, 6 mois, là, je faisais une crise de remise en question. Ça a fait ça tout le long de mes études. Ça, j'étais rendue... c'était en 2006. Fait que j'étais externe 3 à peu près. Fait que ça a tout le temps été de même. Puis là, je me disais, OK, ben, mec, j'ai mon bureau, je vais pouvoir, comme, tu sais, plus faire de conseils, plus les aider pour qu'ils se reprennent en main par eux autres mêmes, tu sais. Tu veux dire, comme bien manger, bien dormir, tu sais, comme la base de la santé. Que toi, tu allais avoir le contrôle. Tu savais qu'à la fin de tout ça, à un moment donné, tu vas être seul avec ton patient, puis tu vas aller à la racine du problème. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça se fait pas de même dans un setup de bureau médical parce que t'as tant de temps pour voir. Et voilà. Puis les gens qui viennent te voir... Ils viennent te voir avec l'attente, ils viennent voir un docteur de qu'est-ce qu'ils connaissent, que... Donne-moi une pilule. Problème pilule, tu sais. Fait que là, puis je me mettais la pression de répondre et aux demandes de l'employeur et aux demandes du patient, puis et à mes yeux, ce que le patient avait réellement besoin. Fait que dans le fond, le gouvernement, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut que tu fasses, puis comment le patient faut que tu sois aux heures, puis le patient ce qu'il veut, puis toi faire ta job qui
aider à guérir un corps, il n'y a pas un là-dedans qui était animé. Non. Puis là, ben, j'essayais de tout faire ça en même temps. Fait que je m'en demandais beaucoup, là. C'était comme hyper en tension. J'étais tout le temps comme... Mon mental pensait à tout ce qu'il fallait qu'il pense pour rien oublier, plus qu'est-ce que je... Tu sais, comment je pouvais amener ça aux patients. Tu sais, comme exemple, quelqu'un, il arrivait pour me dire j'ai mal à l'estomac, OK? Ben, moi, je le connais, ce patient-là, puis je sais qu'ils ont mal d'estomac, là. Oui, je vais faire les tests pour checker s'il y a une bactérie, puis tout ça, là. Oui, je suis capable de faire ça. Mais je sais, moi, que ça vient parce qu'il n'aime pas sa job. Mais là, comment tu l'amènes à voir ça, tu sais? Puis même si tu l'amènes à voir ça, c'est pas évident de changer une job, nécessairement. C'est ça. Puis lui, es-tu prêt? Puis peu importe. Fait que, tu sais, je m'avais comme mis, j'étais beaucoup dans le sauveur, là, on va se le dire. On va se dire les vraies affaires, là. Puis, avec du recul, même si je peux voir, parce que c'est tout le temps plus facile de voir les autres que soi-même, même si je peux voir que c'est ça qui va pas, mais ça veut pas dire que lui, il est rendu là, il est prêt. Non. Tu sais, fait lui, il va parce qu'il a mal à l'estomac, de moi de quoi pour enlever mon mal c'est d'estomac. Puis comme pas dans 3 semaines, c'est là qu'il s'est enlevé mon mal. Puis tu veux tout soulager parce qu'il y a une partie d'être médecin, il y a la guérison, mais il y a aussi le soulagement du patient. C'est ça. Fait que toi, tu faisais là, t'étais en pratique, t'étais à Saint-Quentin, t'avais ton bureau. J'avais mon bureau, je faisais de l'urgence, 36 heures. De fil? Ben, je faisais un 24 heures d'urgence par semaine. Fait que ça impliquait une nuit. Fait que ça impliquait que le lendemain, on recommence du bureau le lendemain matin. T'étais pas off. J'étais pas off. T'as-tu déjà questionné, parce que je sais pas si les gens, tu sais, parce que souvent, tu sais, ils vont dire, ben, c'est un docteur, c'est ça sa job, whatever, c'est ça que c'est, mais comme on prêche la santé, tu sais, c'est le système de santé médicale qui appelle, mais qu'est-ce qu'un docteur faut qu'il fasse pour faire sa job, c'est-tu sain? Ben, ça dépend, peut-être qu'il y en a qui réussissent. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas en conflit de valeurs, puis que pour lui, c'est vraiment ça, prendre soin de la santé. Puis qu'il fait pas qu'il fait pas 70 à 110 heures, mais c'est pas tous les postes dans toute la province. 70 à 110 heures par semaine, dont 36 heures d'affilée. Ouais. Ça fait quoi à une personne, en plus, qui est en conflit de valeurs nécessairement parce qu'il trouve pas qu'il fait une différence dans la vie des gens? Ben, c'est ça. Là, ça a venu que j'étais tout le temps sous tension. Puis là, je me disais, OK, ben, je vais amener des solutions. Tu sais, je vais essayer de changer. Fait que là, j'allais dans tous les groupes de prévention primaire pour amener. On avait fait un beau projet à ma santé. Tu sais, comme j'étais vraiment. Je voulais changer les choses. Puis. Ça fonctionnait pas, ça se tapait tout le temps des murs. On dirait qu'elle est. Peux-tu expliquer juste un peu c'est quoi le programme de prévention primaire? Ben, c'est pour prévenir les maladies chroniques parce que 90% des maladies qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup relié aux habitudes de vie, tu sais. Les habitudes. Fait que l'alimentation, le stress, toutes ces choses-là qui fait que c'est des maladies que le monde traîne longtemps, ça coûte cher au système médical, puis à toutes nos taxes, tout ça. Puis les solutions, dans le fond, c'est juste d'avoir des meilleures habitudes de vie, c'est pas nécessairement des chirurgies puis des pilules, c'est ça que tu veux dire? OK, fait que toi, si elle a plus... Toi, t'aimais mieux l'idée de la prévention puis montrer aux gens comment avoir des habitudes saines que faire de l'intervention puis de guérir, mettre des plasters. C'est ça, ben j'aimais aussi faire de l'urgence, la vraie urgence, là, j'adorais ça. Mais là, je voyais le sens, tu sais. Ouais. La vraie urgence, c'est il est après crever, puis c'est pas d'affaire c'est pas une habitude qu'il a fumé de la cigarette que là, faut que tu traites son poumon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, pour moi, ça faisait du sens, puis ça, j'aimais ça. Excuse-moi. Puis sinon, c'était la prévention, parce que le reste, tout vient de nous. Mais la manière que le système est fait, c'est fait un peu paternaliste. Que le docteur sait, le patient vient. C'est comme si le patient, il n'a pas sa santé entre ses mains. C'est pas ma santé. Je vais voir un consultant qui va me donner des bons conseils, puis là, je vais décider. Moi, je vais décider qu'est-ce qui fait avec moi, parce que j'ai pris des connaissances, je me suis fait éduquer, puis je sais, c'est moi qui vis dans ma vie, fait que je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est pas fait de même, c'est fait genre, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Je viens de voir, donne-moi ça, puis je peux pas m'auto-référer nulle part, faut tout le temps que je passe par le médecin, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas,
toute de grosses histoires courtes, là, tout ça, je voyais toutes les incohérences, des décisions prises plus hautes qui n'étaient pas sur le plancher, qui faisaient pas de sens dans notre dynamique. Je voyais... Puis ça, je pense que tout le monde peut se relier à ça parce que dans n'importe quelle compagnie, il y a des gens qui prennent des décisions qui ne savent pas c'est quoi sur le plancher. Fait que toi, tu es obligé de vivre avec une conséquence. Que quelqu'un a décidé juste parce qu'il a eu cette idée-là. C'est ça. Ouais. Fait que ça, je pense que le monde peut peut-être bien comprendre la frustration de c'est quoi. Ça. Fait que, puis on offrait des solutions vraiment simples puis plus rentables, mais c'était trop protocolaire, c'était tout le temps... C'était compliqué. Donc, j'étais tout le temps frustrée intérieurement, mais je voulais pas pitcher ça sur personne, parce qu'en plus, j'avais le syndrome de la bonne personne. Hey. Fait que là, faut pas... Tu sais, c'est pas la faute... C'est ça, c'est pas la faute des patients si moi, je suis pas de bonne humeur. C'est pas la faute. Fait que là, j'accumulais. Là, maintenant, des fois, je laissais sortir peut-être une coche. Là, j'accumulais, mais j'étais tout le temps sous tension intérieurement. Puis, dans le fond, c'est que je m'écoutais pas. Je m'avais mis le mental à OK, c'est ça que je fais, c'est ça ma direction, mais j'écoutais pas tout mon corps qui me parlait qui était pas bien dans cette position-là, que ça correspondait pas à mes valeurs, ça correspondait pas à mes besoins de santé de base. Il y avait rien qui correspondait à moi. Puis dans le fond, tu sais, si toi, ton but, c'était aider les patients à gérer le stress, mais toi-même, tu sais, quand tu as parlé du patient qui faisait un ulcère d'estomac parce qu'il n'aimait pas sa job, toi non plus, tu n'aimais pas tes conditions de travail, tu t'écoutais pas non plus. Ouais. Qu'est-ce que je trouvais difficile, c'est qu'il y a une partie que j'aimais. Ouais. Fait que c'est ça qui était. Tu as resté accroché. C'est ça. ça. Ben c'est oui. ça. Sinon, c'est comme quand on est dans une relation de couple, puis qu'on aime la personne, mais en même temps c'est pathologique, puis là. C'est la même affaire. Wow, ça c'est une bonne exemple. Hein? Wow, c'est la même affaire. C'est comme, mais je l'aime en même temps, je suis pas bien avec ça, mais fait que là on dirait que je fais des sacrifices, je vais mettre de je vais essayer, puis tu sais. Jusqu'à temps que c'est ça, là, j'ai au printemps, fin printemps, début été 2016, j'ai rentré faire un chiffre d'urgence. J'avais été faire un voyage au Pérou. Je commençais à être fatiguée même avant ça. C'était novembre 2015. Là, j'étais vraiment plus en plus fatiguée. Là. Je tirais de la patte. J'avais commencé à plus me maquiller. Des fois, je quippais des douches pour pouvoir dormir. Tu sais, puis je me rendais... J'ai connu tous les symptômes de dépression, là. Mais moi, je me donnais tout le temps des excuses pour... Tu sais, ouais, ben c'est normal, là. J'ai fait tant d'heures. C'est normal, je suis fatiguée, tu sais. Comme toi. C'est normal, tu sais. Ça vient ta routine. Ouais, fait que là, tu te trouves comme des excuses pour tes symptômes. Tu te rends même pas compte. T'es trop dedans. Fait que t'as pas le recul pour voir... te voir couler tranquillement. C'est comme, tu sais, quand tu maigris, puis c'est toi qui te vois tous les jours, tu le vois pas tant, mais quand quelqu'un, ça fait 3 mois, puis là, t'en reviens, il est comme, non, je suis avec toi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, je calais, là, mais je me trouvais des excuses. Tout le monde était fatigué, mais tout le monde disait qu'il était tout le temps fatigué. Fait que là, c'est normal. Puis qu'un autre, hein? Puis qu'un autre, puis là, continue. Fait que là, je me disais, mais après, au moins, j'ai mes vacances en février, tu sais, je vais pouvoir... Fait que là-bas, j'avais réussi à décrocher un peu, puis là, ça me... Au Pérou, là, hein? Au Pérou, puis je chantais comment j'étais fatiguée, puis là, ça me disait de prendre un bon break, là, tu sais, comme au moins 2 mois. Puis à la place, quand je suis arrivée, j'ai vu la tonne de papier retard, comme d'habitude. Puis là, j'ai pris 2 jours. Fait, mais là, ça a dérapé. Ça a fait... Puis mon dernier chiffre d'urgence que j'ai rentré, c'était un dimanche de nuit. Puis je me rappelle, j'avais assis le cerveau en compas. Puis, tu sais, en médecine, c'est ça ton outil, c'est ton cerveau. Là. Que j'ai rentré, là, puis quand j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de dossiers sur le comptoir, là, j'étais comme, oh, merci mon Dieu, et je sais pas comment j'aurais fait. J'ai dit à tous les infirmiers qui étaient là, vous allez tout double-checker mes ordonnances. Je me trustais pas. Genre, checkais, j'oubliais comme tu sais, mettons la pénicilline, on prescrivait ça quasiment à tous les chiffres d'urgence. Ben, je me rappelais plus de la dose, fallait genre la rechecker dans mes livres. Fait que là, quand je me suis levée le matin, là, j'ai fait comme là, je peux plus, là. Fait que là, ma collègue a dit, ben, t'as peut-être pogné la mono, il y a eu une vague de mono, fait qu'on va faire des tests pis ça. Heureusement qu'elle a eu ce réflexe.
Puis là, finalement, mes tests de foie étaient perturbés. Puis là, de là a découlé, c'est ça. Là, j'avais 2 maladies auto-immunes au foie. Une qui donne ça donne la cirrhose auto-immune. Puis, Les deux docteurs se parlent de ça. c'est une maladie du foie. Ben, je veux La dire, cirrhose, c'est dans le fond, c'est quand ton foie t'appresse. les gros points d'interrogation dégradé. ici, là. C'est quoi ça qu'ils disent là? Son foie, ben, c'est comme quelqu'un, mettons, qui est Ben, c'est alcoolique. bon, tu ramènes ça parce que. Oui, on est habitué. Mais surtout, comme mettons, le monde est habitué de voir de la cirrhose du foie avec quelqu'un qui a consommé de l'alcool pendant Oui. longtemps, ton foie est vraiment magané. Ben, elle, sans alcool, il se faisait ça tout seul à lui-même. C'est Ah, ça. ok. Fait qu'il est en train de dire, hey, je t'apprends à m'auto-détruire, ça, tu l'as fait quoi, là? C'est ça. Ouais. Puis lupus qui est sorti Lupus, aussi. c'est ça le mot que je cherchais. Puis. Lupus, c'est système immunitaire, ça. Hein? aussi. Ouais. Auto-immunitaire. Que son corps se revirait contre elle-même. Ouais, je m'auto-attaquais à notre mot, alors c'est correct. Ouais. Fait que là, j'ai eu un an et quelques d'arrêt. Puis là, en rétrospective, je voyais même pas que j'étais en épuisement, tu sais. Professionnel. Parce que je mettais tout sur le dos de la maladie auto-immune parce que les symptômes sont vraiment similaires, tu sais. Mais en rétrospective, là, je peux voir la différence entre de la fatigue, de crise, de l'inflammation, puis de la fatigue physique, puis de la fatigue mentale, de la fatigue émotionnelle. C'est toutes des fatigues différentes. Mais c'est... Ouh, C'est bon que ce qu'elle vient de hey, dire, là. comme tu viens de m'allumer Ouais. une coche, ça. C'est la première fois que j'entends ça placer Toutes le même. des- Je pense que ouais. le monde peut raisonner avec ça parce qu'il y a des fois, t'es fatigué, tu dors, mais tu te réveilles, t'es autant fatigué le lendemain. Moi, c'était ça que c'était. Là. Je fais dormir 10 heures, puis je filais qu'une vanne m'avait passé sur le cours le lendemain matin. Là. Ouais, mais ça, c'est de la fatigue mentale et émotionnelle. Yep. Puis des fois, il y en a 2 mêlés, des fois, il y en a Si 3, des fois, il y quelqu'un en a 4 m'avait mêlés. dit ça 5 ans passés, là. Puis l'autre affaire qui me fourrait en bon Non, non, français... un true color, c'est ça? Non, c'est simple, simple. C'est que dans le fond, j'avais beaucoup de will. Tu sais, j'ai on carrément dit de volonté, fait que mon mental était. Il voulait tellement que je démêlais pas la différence entre la vitalité naturelle, l'énergie naturelle dans le corps. Tu sais, quand ton corps. Tu sais, un enfant qui se lève, là, on dit, il est dans d'énergie, mais il est rempli de vitalité. Tu sais. Ok. Ouais. Ça, c'est l'énergie physique du corps. Quand tout est en alignement, c'est de la vitalité. Tu Ok. le sens dans Fait qu'il n'y a ton pas corps. de stress, de Tu casse. sais, t'as de T'es dans C'est l'énergie. bien balancé de partout. Oui, Ouais. t'as de l'énergie pour tout faire ta journée, puis t'es pas fini frette à la fin de la Ouais. journée, là, tu sais. T'es pas après courir un café à midi puis à 3 heures. C'est ça. Ça, c'est de la vitalité. Mais moi, je ressentais pas la différence parce que quand quelque chose m'allumait, me passionnait, mon will embarquait, puis je venais comme déconnecter de sentir c'est quoi la vitalité, l'énergie. Fait que j'usais tout le temps dans ma batterie, dans ma réserve, je me Comment est-ce qu'il y a poussais. de mamans qui font ça? Je me poussais. Ouais. Comment est-ce qu'il y a de Ouais. personnes? Oui. Hein? Je me oui tellement dans toi, c'est drôle parce que tu sais, on n'avait jamais reparlé, mais moi et tout, c'était à cause que ma job c'était ma passion, j'avais pas de limite. Parce que quand quelque chose t'allume, même si t'arrives et t'es fatigué, t'aimes qu'est-ce que tu fais, fait que c'est comme. Puis même des fois, tu sens pas la fatigue avant d'être vraiment rendu bas dans ta Ben, réserve. moi, j'étais là. à l'hôpital. C'est ça. Mon cerveau a comme déconnecté, mais comme toi, ça s'est présenté dans ton corps. Corps physique, Ouais. c'est ça. Ouais. C'était ça ton signe d'arrêter. C'est Fait ça. que t'as pris 1 an off. Là, j'ai pris 1 an et quelques mois off,